chers signes de poisson, bienvenue sur votre tirage sentimental ainsi que général pour le mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes. Donc ce mois-ci, nous allons regarder l'ensemble de votre énergie au niveau sentimental et quelques parties générales, ce que vous devez savoir. Dans ce tirage, il y aura une grande partie de votre vie amoureuse ou amoureuse. Si vous souhaiterez approfondir ce tirage en ayant plus de détails et précisions, vous retrouverez un lien d'extension sur cette vidéo qui vous amènerait directement sur Vimeo. Ou tout simplement voir l'ensemble de l'énergie. Il y aura une grosse partie en tout cas qui sera vue ici. D'accord? Donc, les poissons, pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique magique, vous retrouverez les informations juste en bas de cette vidéo sur mon lien internet, d'accord, mon site web. Ok, les poissons, énergie de ce mois-ci, nous avons le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, c'est une énergie en tout cas plutôt... j'adore parce que ce que je ressens dans mes oreilles actuellement, ce que j'entends et ressens, c'est il faut que je vis ma meilleure vie, d'accord? C'est vraiment l'énergie de il faut que je vis ma meilleure vie. Ce qui traverse ce tirage, c'est la reine de... Qu'est-ce que je vous avais dit? Il faut que je vis ma meilleure vie. La reine de deniers comme énergie. Hors de question de me mettre de côté. Le jugement, les racines de cette situation. Le passé est en lien avec un set de coupe comme énergie. Ce que se trouve au-dessus de votre énergie, vos projections. Le 3 de coupe. Ouh, regarde ça. 3 de coupe comme énergie. Il y a plusieurs personnes ici. Donc, il y a plusieurs personnes dans votre tête ici. Spécialement une personne. Donc, on va tout simplement regarder vers le mi-mars. Nous avons un 9 de denier qui ressort ici. Votre perspective par rapport à tout ça. Il faut que je vis ma meilleure vie. Axe de denier. La personne de votre cœur ou l'entourage autour. Le page de bâton. Ce qui est représenté par la princesse de bâton. Le peur et l'espoir que vous pourrez avoir ce mois-ci, c'est le pendu comme énergie. Et la conclusion de ce tirage, on envoie ça avec d'autres cartes en plus. Donc, le chevalier de bâton me donne une atmosphère, en tout cas, d'une connexion ici. Je ressens une connexion très forte, d'accord? Je ressens aussi une passion avec cette énergie. Le fait de suivre, en tout cas, une passion, le fait de suivre une personne. Sur l'aspect général... Ça reste en tout cas un mois où vous vous automotivez à faire quelque chose, d'accord? Il y a cette automotivation, il y a cette stimulation en tout cas intérieure en disant il est temps du coup de prendre peut-être en considération les choses qui vous rendent totalement heureux, des choses qui ont de l'importance chez vous. Il y a aussi une atmosphère de découverte aussi. Donc je pense que beaucoup d'entre vous au mois de mars voudront en tout cas vous découvrir sur d'autres aspects, d'autres angles ou peut-être même sortir hors de votre zone de confort. Je ressens aussi un changement au niveau de votre état d'esprit, un changement sur votre façon de vous habiller, un changement peut-être sur l'atmosphère que vous êtes actuellement. Je ressens aussi des voyages qui sont prévus pour certains d'entre vous, les poissons. Il se peut aussi que vous languissez en tout cas de partir, de vous déconnecter. De l'énergie que vous avez au jour d'aujourd'hui. C'est comme si vous dites, il faut que j'arrive à partir quelque part, il faut que je me retrouve dans une atmosphère qui est totalement en cohésion avec mon énergie. Ça peut être aussi une rencontre qui se fait aussi au cours d'un voyage à l'étranger ou une rencontre qui démarre hyper vite, quelque chose de très intense. Puisque nous avons un chevalier de bâton comme énergie, il y a une personne ici qui est dans votre cœur. Quelqu'un que vous désirez énormément, quelqu'un que vous aimez énormément. Il y a aussi une partie des risques que vous ressentez avec cette connexion. Comme si, quand je vois le feu comme énergie, vous avez le sentiment que ça va trop vite avec cette personne ou tout simplement, vous avez le sentiment que cette personne, en tout cas, vous fait des avancements et en même temps, cette personne recule. C'est comme si vous avez le sentiment d'être dans une sorte de jeu d'amour, jeu de séduction, jeu d'attraction avec quelqu'un et que
Une fois que la machine est mise en route, vous ressentez une sorte de frein, comme si cette personne se freine, en tout cas, de ne pas s'exposer trop à une certaine vulnérabilité amoureuse avec vous. Il y a une partie stratégique que je ressens ici. Il y a une partie stratégique que je ressens, mais je pense que c'est fait aussi par amour. Donc, même si je ressens éventuellement que cette personne est dans votre cœur, que en tout cas, cette personne a l'air de vous plaire énormément. Cette personne a l'air de vous plaire. Après, je ressens aussi une relation à distance. J'ai pas le sentiment que pour certains d'entre vous que vous êtes en contact actuellement avec cette personne. J'ai le sentiment que au mois de mars, vous allez avoir des souvenirs de cette personne et vous aimeriez éventuellement rétablir une connexion avec cette personne parce que cette personne vous a fait énormément d'effets. Et les effets que cette personne vous a fait, je sais que par expérience, c'est pas forcément des effets que vous avez l'habitude d'avoir ou tout simplement par le passé, peut-être que tous les deux, vous n'étiez pas forcément préparés à vivre ce type d'aventure. Donc, célibataire, une aventure extraordinaire en amour vous attend au mois de mars. Pour ceux qui sont en couple, je ressens cette énergie, en tout cas, comme l'envie d'apporter un peu plus d'excitation, un peu plus de passion. Il y a quelque chose que vous et votre autre met en considération de mettre en place. Il y a quelque chose que vous vous préparez, en tout cas, à mettre en place avec cette personne. Et ça apporte beaucoup, en tout cas, d'enthousiasme par rapport à l'avenir que vous avez ensemble. Ce qui bloque ici, c'est la reine de denier. C'est une carte de fertilité comme énergie, d'accord? Ça peut être une carte de fertilité, ça peut être tout simplement une carte qui montre éventuellement que avec la reine des deniers, vous êtes peut-être légèrement sur la réserve par rapport à cette connexion. Vous êtes légèrement sur la réserve parce que vous n'avez pas envie de voir, en tout cas, vous n'avez pas envie de... vous n'avez pas envie d'entrer dans une situation qui peut créer de la blessure. Vous n'avez pas aussi envie de être dans un certain... illusion par rapport à cette relation. Vous avez envie de prendre votre temps, d'accord? Vous avez envie de prendre des mesures, pardon, vous avez envie de prendre des mesures, en tout cas, de sécurité nécessaires pour être sûr que cette personne est la bonne personne pour vous. La reine des deniers aussi, ça peut être aussi une personne très conservée, quelqu'un qui est trop, peut-être sur la retenue par rapport à quelque chose. Donc, peut-être une certaine observation. Peut-être aussi que c'est votre instinct qui vous met en garde. Peut-être aussi que vous protégez en tout cas ce que vous avez acquis, ce que vous avez bâti au jour d'aujourd'hui. Ce qui peut bloquer aussi, c'est une autre femme ou un autre homme parce que ça, c'est un personnage. Donc, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui occupe la vie de votre bien-aimé actuellement ou tout simplement votre bien-aimé manque de maturité en tout cas par rapport à la relation actuellement. Et la fertilité en termes de blocage, c'est qu'il y a un blocage en tout cas dans un progrès au niveau de la relation. La racine de cette énergie représente ici le jugement. Waouh! Le jugement aussi, c'est le fait d'avoir une sorte de révélation. C'est le fait aussi d'avoir une sorte d'appréhension en fait sur une situation, d'avoir une sorte de mise en garde. Je dirais pas forcément des mises en garde, mais je dirais aussi une certaine appréhension en fait par rapport à cette relation. Et je sais pas, j'ai comme le sentiment que vous parlez pas énormément. Il y a une manque de... Je dirais pas qu'il y a une manque d'écoute, mais il y a une manque de communication. Et la manque de communication vient du fait que vous, de votre côté, vous êtes dans une phase de votre vie assez importante au jour d'aujourd'hui et que l'amour, certes, l'amour est même très important pour vous, mais l'amour doit venir aussi avec de soutien. Vous voyez, il doit y avoir un certain soutien. Et dans la racine de cette énergie ici, vous avez peut-être dû faire face à une personne qui a repoussé en tout cas leur part de responsabilité ou une personne en tout cas qui a eu du mal à accepter le fait que votre connexion soit existante ou une personne en tout cas qui a eu du mal en tout cas à se projeter avec vous. Donc, le jugement qui ressort dans cette énergie, c'est que au jour d'aujourd'hui, vers cette illumination, vers cet éveil que je vis actuellement, j'ai besoin en tout cas d'être avec une personne qui voit la vie à peu près comme moi, ou une personne qui a le même projet d'avenir, et pas une personne qui essaye de mettre mes sentiments de côté ou qui essaie de faire comme si je n'existe pas. Après, au niveau de cette racine ici, je le ressens aussi comme votre cœur. Le jugement aussi peut annoncer le retour de quelque chose, d'accord? Le retour karmique de quelqu'un, le retour d'une relation qui a pris fin, le retour aussi d'une connexion. Donc, je dirais pas qu'il y a un retour sentimental, mais je dirais qu'il y a comme une sorte de remise à niveau par rapport à ce qui
à bloquer en tout cas la relation, une remise à niveau aussi de votre énergie, le fait que vous reprenez en tout cas votre nostalgie par rapport à votre vie amoureuse. Donc si vous êtes célibataire, c'est le fait de juste se dire, écoute, renaissance totale, mise en garde nécessaire en amour. Cette mois-ci, je prends soin de moi, je prends soin en tout cas de mes désirs amoureux et j'essaye en tout cas de faire ce qui est juste et pas juste simplement ce qui est convenable pour l'autre personne en face. Le 7 de coupe dans le passé représente la confusion, le conflit et la confusion et les secrets aussi. Donc, il se peut aussi que vous avez eu une connexion amoureuse avec une personne en secret ou que tout simplement la personne que vous aimez actuellement est quelqu'un que vous pensez à souvent mais vous n'osez peut-être pas faire la démarche nécessaire pour aller vers cette personne parce qu'il y a une partie de vous qui vous dit en tout cas d'attendre le bon moment et vous sentez à l'heure de maintenant que ce n'est pas le bon moment en tout cas de faire cette grande part vers cette personne. Pas peur d'être rejeté en tout cas ou pas peur de ne pas être face à quelqu'un qui assume la totalité en tout cas de eux-mêmes. Donc il se peut que la personne que vous aimez manque de confiance en eux, problème d'addiction peut-être, ou une personne tout simplement qui préfère se mettre derrière le rideau et ne pas assumer le problème qu'il y a à assumer. Il y a une manque d'immaturité en tout cas de la personne que je vois ici. Les 3 de coupe pour moi, il peut éventuellement avoir le retour, éventuellement comme je vous disais ici. Et c'est incroyable parce que le retour que je ressens ici, c'est vous qui déclenchez cette retour. C'est vous qui initiez cette retour. C'est vous qui essayez en tout cas de convenir une sorte de rendez-vous, de convenir quelque chose avec cette personne et de voir où cette relation peut vous mener. Et en même temps, si vous êtes séparés actuellement, la séparation vous fait du bien. La séparation en tout cas a l'air de vous aider à réévaluer en tout cas les perspectives d'avenir que vous envisagez pour vous et spécialement aussi si vous avez des enfants avec cette personne ou si vous êtes une mère célibataire ou un père célibataire ou tout simplement, il y a tout un ensemble de choses que vous essayez en tout cas de considérer avant de agir en tout cas dans votre vie amoureux ou amoureuse. Donc le 3 de coupe pour moi peut parler éventuellement de flirt, ça peut aussi parler de jeu de séduction, ça peut aussi parler d'un début de relation qui commence avec plein de mots douces, plein de bons moments passés avec cette personne. Je ressens en tout cas que le mois de mars amène aussi une atmosphère sentimentale et amoureuse en tout cas pour vous. Je sais que beaucoup d'entre vous, c'est votre anniversaire au mois de mars et j'ai comme le sentiment qu'il y a une personne qui vous réserve en tout cas une sorte de surprise, quelqu'un qui veut vous étonner, quelqu'un qui veut vous apporter quelque chose. Donc, il peut éventuellement avoir un rendez-vous, une surprise en tout cas organisée pour vous par le biais de cette personne. Mais si vous êtes célibataire, en tout cas, je vous vois parler avec cette personne et j'ai comme le sentiment que vous n'avez aucune raison d'être sur votre réserve, même si vous sentez que ça va trop vite. Il peut y avoir quelque chose à découvrir dans cette connexion et je pense que quelque part vous avez peur parce que vous n'avez pas envie encore de voir votre cœur en tout cas brisé ou de souffrir encore en amour, mais je sens que le mois de mars en tout cas amène des dynamiques, des énergies hyper positives qui vont vous aider à vous lancer. Et spécialement si vous êtes un entrepreneur, parce que le chevalier des bâtons en tout cas montre l'envie de lancer, l'envie en tout cas d'inspirer les autres, l'envie en tout cas de faire quelque chose qui est hors du commun. L'envie en tout cas de juste simplement découvrir une grande partie de votre énergie qui a été peut-être enfoulée au fond de vous par les différentes expériences que vous avez vécues. Après, nous avons aussi la 9 de bâton comme énergie, la 9 de denier, pentacle, comme énergie dans le mi-mars. Et le 9 de pentacle pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui a l'air en tout cas d'être bien dans son environnement, bien dans sa peau, quelqu'un qui a compris en tout cas comment le temps fonctionne et comment aussi la communication fonctionne. Donc vous gouvernez quand même cette mois-ci. Et quand je vois cette énergie ici, je vois la façon dont la personne en question que je vous parle vous observe, vous regarde. L'axe des deniers comme énergie, c'est une nouvelle perspective, c'est une nouvelle amour, c'est le fait de se donner entièrement dans une relation. Donc, il y a un début où il y a un renouveau, où il y a quelque chose qui commence. Et l'atmosphère de ce qui commence ici commence bien en tout cas, parce que je ressens en tout cas que il va y avoir un grand chemin que vous allez faire avec cette personne. Et en même temps, je ressens aussi que la connexion que vous avez avec cette personne, il y a déjà les sentiments de déjà vu. Ce n'est pas la première fois que vous croisez cette personne. Je pense que
au fond de vous, vous allez vous dire, mais comment ça se fait que je suis attirée ou je ressens autant d'attention à l'égard de cette personne? C'est parce que vous avez déjà vécu des vies antérieures avant celui-ci. Et plein de choses qui vous arrivent par rapport à cette personne sont des choses qui doivent arriver en tout cas dans votre part, dans votre destin avec cette personne. Regarde, princesse de bâton. Donc, princesse de bâton encore. Page de bâton, c'est eux qui initient plein de choses avec vous. C'est eux qui essayent d'attirer votre attention. C'est eux qui essayent en tout cas de vous convaincre de l'amour, de leur amour. C'est vrai que cette personne en tout cas peut être légèrement dramatique parce que si vous êtes en couple en tout cas, je ressens que vous allez avoir affaire avec une personne qui peut être très dramatique dans le scénario ou dramatique en tout cas ou avoir des drames dans leur vie privée, mais j'ai comme le sentiment que cette personne ne veut en aucun cas vous perdre ou tout simplement j'ai comme l'impression que cette personne a besoin en tout cas de votre soutien, de votre aide pour essayer de voir plus clairement par rapport à leur vie amoureuse. Donc il y a beaucoup d'amour que je ressens dans cette connexion. La peur ici que je vois pour certains d'entre vous, c'est la peur d'être seul ou la peur en tout cas de rencontrer quelqu'un qui ne pourrait pas vous convenir sur le long terme. Je ne sais pas si vous avez affaire avec quelqu'un qui a des problèmes d'addiction. Je ressens aussi, les messages que je vois ici, c'est que vous avez déjà eu affaire aussi avec un narcissique, quelqu'un qui était très obsédé en tout cas par rapport à vous ou quelqu'un qui a eu des comportements peut-être assez difficiles en tout cas par rapport à vous. Mais je ressens le pendu comme énergie, comme plutôt votre peur. Les peurs que vous pourrez avoir ici, c'est que vous avez peur de ne pas savoir quand mettre en avant en tout cas certains respects dans la relation, quand engager certaines conversations qui peuvent déplaire cette personne, mais en même temps, le pendu, les rêves, les synchronicités, les messages qui vous viennent en tête, les connexions télépathiques, tout cela n'est pas un hasard. Tout cela n'est pas juste un truc qui est bizarre. Ce n'est pas bizarre, c'est très spirituel ce qui se passe entre vous et cette personne. Le blocage pour vous ici, regarde ce qu'on avait vu ici. C'est sorti 2 fois de suite cette énergie, c'est trop bizarre. On a eu le pendu et on a eu quoi encore? Bondé à la douleur. Ça veut dire que vous avez peur de souffrir en fait. Le mois de mars, c'est que j'ai peur de souffrir. J'ai peur de trop donner de mon temps, de mon énergie à quelqu'un qui ne prendrait pas en considération. Je veux faire le bon choix. Je veux pas que ça soit de mauvais choix. Je veux pas encore donner une fausse espoir à cette connexion et que finalement je me retrouve seule au final. Et où tout simplement jusqu'à maintenant je suis trop loin de cette personne et il est temps pour moi de me détacher. Mais en même temps je ressens qu'il y a de l'amour et qu'il faut que je lutte. Mais en même temps il faut que... Vous voyez, on est dans cette confusion ou on est dans ce questionnement que vous avez. Mais sachez que le mois de mars en tout cas apporte beaucoup plus de dynamique que ce que vous avez eu dernièrement. Si vous avez envie de connaître la suite de ce tirage, je vous invite à cliquer sur les liens qui se trouvent en bas de cette vidéo pour voir la suite. Et on va focaliser sur votre hôte, ce qui se passe, la personne que vous rencontrez, l'évolution entre vous et cette personne. Le point de vue aussi par rapport à votre connexion, les messages pour vous, ainsi que des guidances pour vous. Et pour d'autres personnes sur l'aspect général, l'axe dîner pour moi représente une opportunité essentielle à saisir. En tout cas, je vous vois trouver votre but de vie et je vous vois enfin pouvoir faire... semer cette graine et de vouloir faire quelque chose de vraiment génial au cours de ce mois. Les opportunités seront nombreuses. Et même si un axe de dîner ne représente pas forcément la bénédiction dans l'ensemble, mais ça représente la renaissance, le début d'une nouvelle aventure importante dans votre vie qui pourra vous accompagner au cours du mois de mars. Je vous retrouve sur Vimeo et je vous souhaite un agréable mois. Bye bye!